Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je précise, je suis musulman, mais je ne suis pas là pour un débat. Et non plus, je ne suis pas là non plus aussi pour faire une comparaison entre les religions. Parce que moi-même à la base, j'ai plusieurs amis pasteurs. Et comme il a dit, je suis musulman, je ne m'occupe pas des chrétiens. Mon propre petit frère n'est un indien. Mais il y a une préoccupation. Comme il a dit, je suis musulman, ma préoccupation est sur les destins. J'aimerais connaître comment on appelle ça, la version biblique du destin. C'est ma préoccupation. La version coranique du destin des musulmans sera 57-22. On va te donner la version coranique du destin. Non, tu crois des musulmans. Attends d'abord, on va te donner la version coranique du destin. Sera 57-22. Sura 57, ayat 22. Oui. Nul malheur n'atteint la terre. Nul malheur n'atteint la terre. Niveau personne. Niveau personne. Qui ne soit enregistré. Dans un livre. Avant que nous l'ayons créé. Voici la version coranique du destin. Rien n'arrive sur la terre qui avait été déjà prédestiné. Est-ce que tu es d'accord? Shalom frère. Donc si le Coran croit à ça, ou bien tu vas demander si le chrétien croit à ça. Voilà, ça maintenant, on peut partir. Voilà, shalom frère. Shalom. Là, on peut partir. Nous croyons à ça. Amen. Nous croyons que Dieu a prévu les choses d'avance. Et nous sommes dans la réalisation des choses. Amen. La manifestation des choses. Tu vois? Tu vois un peu? C'est que on vient de lire 57, 22 là. C'est depuis l'écriture, Amos 3.6. C'est là-bas, c'est quitté. C'est là-bas qui a été pris, qui a été collé là. On lit Amos 3.6. Oui. Oui. Sonne de la trompette. Sonne de la trompette. Dans une ville. Dans une ville. Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur? Arrive-t-il un malheur? Dans une ville. Dans une ville. Sans que l'Éternel en soit soit l'auteur. L'Éternel en soit l'auteur. Tu as vu? C'est cette partie-là qui a été prise. Et qui a été déposée dans Surah 57, 22. Tu vois? Tu vois un peu? Tu vois? Donc, toutes les choses ont été prédéterminées, prédestinées. C'est-à-dire, Dieu a prévu les choses d'avance. Tu vois un peu? Dieu a prévu les choses d'avance. Et puis maintenant, nous sommes dans la réalisation, dans la manifestation de ces choses-là. Ça va? Question sera précise maintenant. Oui. Je ne maîtrise pas tous les versets bibliques, mais si je ne me trompe pas, les chrétiens disent qu'ils sont sauvés par la grâce. En fait, c'est là exactement ma préoccupation. Et à chaque fois que j'échange avec mon petit frère, par contre, je ne fais pas de discussion, je lui dis comment le chrétien est sauvé par la grâce et puis en même temps on nous parle de destinée. Donc moi je veux, comme je ne dis pas de un débat, moi je veux comprendre au fait. Moi je veux comprendre parce que je veux apprendre, je veux connaître. Hein? Quand on me dit on est sauvé par la grâce, je me dis on est sauvé par la grâce grâce au Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, pourquoi on me parle encore de destin? Voici ma question. Je ne sais pas si vous comprenez ma question, pasteur. J'ai bien compris. Je t'ai bien compris. Et tu dis, puisque nous parlons de prédestination, et les chrétiens disent qu'on est sauvé par la grâce.
Et s'il y a prédestination, pourquoi encore la grâce? C'est ça. Mais c'est tellement simple. Tu confonds la prédestination et la manifestation. C'est quoi la prédestination? C'est ce que Dieu a prévu d'avance. Ça s'appelle prédestination. Rien n'est encore fait. Ça s'appelle prédestination. C'est comme un monsieur qui veut faire un film. Il écrit le film. Il n'y a pas encore d'acteur, il n'y a rien. Ça s'appelle prédestination. Tu vois. Maintenant, ceux qui viennent entrer en scène, eux, c'est les acteurs. Ils sont dans la manifestation. Eux sont en train d'agir, ils sont en train de manifester sa pensée. Tu comprends? Tu comprends, non? Dans la prédestination, là, il y a la grâce des temps. Ce que Dieu a prévu, là, il y a la grâce des temps. Il y a le sang de Jésus des temps. Tu vois un peu? Pour qu'on soit sauvé, là, Dieu a prévu que Jésus verse son sang. Et il doit avoir la manifestation. Et tu comprends? Tu comprends, non? Il faut qu'il y ait la manifestation. Donc, il y a la prédestination. Dans la prédestination, ce que Dieu a arrêté, ce que Dieu a prévu là, il y a notre salut dedans. Comment on doit avoir le salut là? Ça a été aussi prévu. Le sang de Jésus qui doit verser là, ça a été aussi prévu. Maintenant, il y a un temps d'accomplissement. C'est dans la manifestation. Tu vois? Nous ne sommes pas dans la prédestination, nous sommes dans la manifestation. La prédestination veut seulement dire le plan de Dieu, le plan arrêté de Dieu. Ça veut dire prédestination, il n'y a pas d'action, il y a un mélange. Le plan arrêté de Dieu, c'est ce qu'on appelle prédestination. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, nous sommes dans la manifestation. Ce que tu as vu là, c'est en train de se manifester. C'est en train de se réaliser. Nous sommes dans l'action. Tu vois. Maintenant, dans son plan là, il faut qu'il y ait la grâce par Jésus. Donc maintenant, on va te montrer d'abord 1 Pierre 1, 18 à 20. Et puis on prend Éphésiens 1 à partir du verset 3. 1 Pierre 1. Oui. Verset 1 à 18. 18 à 20. 1 Pierre 1, 18. Oui. Je lis. Oui. Sachant que Ce n'est pas par des bonnes œuvres, n'est pas par des choses périssables, par des choses périssables, par de l'argent, par de l'argent ou de l'or, ou de que l'or, vous avez été rachetés que vous avez été Rachetés. rachetés de la vaine manière de de vivre, la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos que pères, vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux c'est par le sang précieux de Christ, de Christ. comme d'un agneau sans défaut. Donc, on va tous préférer. Donc, dans l'action là, c'est par le sang précieux de Christ que nous on a été rachetés. Ça, c'est dans l'action. Comme d'un agneau Sans défaut. Et sans tache. et sans tache. Prédestiné. Voilà, maintenant, on nous dit que cet acte-là, ce n'est pas venu comme ça de façon bizarre, Voilà. de façon inattendue, de façon hasardeuse. Non, ça a été prévu par Dieu dans son plan. Et nous sommes dans la manifestation. Vas-y, tu comprends? Donc maintenant, ce sang-là, oui, Prédestiné prédestiné avant la fondation du monde. avant la fondation Du monde. T'as vu? Donc, pour qu'on soit sauvé là, la grâce de Dieu là, Dieu a promis que ce soit par Jésus. Maintenant, ça doit se manifester. Tu comprends? Pourquoi on s'est sauvé là? C'est pas bizarre comme ça. Dieu a tout prévu. Tout ce qui va se passer, il a tout prévu. Il a tout arrêté d'avance. Même où on est aujourd'hui là, il avait prévu. Mais on est là, non? Ça ne surprend pas Dieu, c'est nous, ça surprend. Mais lui, ça ne surprend pas, c'est son plan qui est en train de se réaliser. Tu comprends? Donc, le sang de Jésus aussi a été prédestiné
avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. Tu vois maintenant, non? C'est l'accomplissement du plan de Dieu. Clair. Et manifesté à la fin des temps, oui. À cause de vous. Tu vois? Et maintenant, Éphésiens 1 à partir du verset 3. Oui. Verset 3. Oui. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père. De notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. Nous a bénis. Qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. T'as vu? C'est en Christ qui nous a bénis. Continue. En lui. En lui, Jésus-Christ. En lui. En lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. C'est la prédestination. Il nous a déjà choisi. Mais il dit ça va être en Christ. Le choix de Dieu qu'il a fait là. Faut écouter, hein. Dans son plan là. Il dit c'est en Christ que nous sommes ses enfants. Il a déjà prévu ça, mais ça doit se manifester. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est qu'on est en train de voir actuellement là, mais ça a été déjà prévu par Dieu avant la fondation du monde. La grâce que nous on a par Jésus-Christ là, Dieu a déjà prévu ça avant la fondation du monde. Ça c'est la manifestation. Oui, pour que nous soyons saints. Pour qu'on soit saints là, Dieu a prévu que ce soit par Jésus. Amen. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, devant Dieu. C'est pas Jésus. Il a déjà prévu ça. Nous sommes dans la manifestation. Lui continue. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Oui, par Jésus-Christ. Tu as vu? Il a prévu que c'est par Jésus-Christ que nous devenons ses fils. Il a prévu, nous sommes dans la manifestation. Ce qu'on a vu aujourd'hui là, par Jésus là, c'était déjà prévu par Dieu dans son plan. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand on parle de prédestination et puis on parle de grâce, la grâce est dans le plan de Dieu. La grâce pour qu'on soit sauvé là, c'était dans le plan de Dieu. Nous ne sommes qu'à la manifestation du plan de Dieu. La réalisation de son plan. Donne le micro. Merci, pasteur, pour l'enseignement. Mais j'avoue que jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas encore convaincu. Et ce n'est pas seulement à votre niveau, hein, même dans ma religion, je continue de poser la question sur les destins. Vous venez de dire que nous sommes dans la manifestation. Je prends un exemple très simple. Un exemple, si vous me le permettez. Et moi, par exemple, je suis chrétien. Je vais à l'église et fais tout. Et je suis sauvé. C'est ça, non? Mais quand je commets un péché, je m'en vais à l'église. Mais je suis toujours... comment on appelle ça? Je continue de commettre des péchés, mais je m'en vais à l'église. Je continue de commettre des péchés, je m'en vais à l'église. Tout en sachant que quand je m'en vais à l'église, je me repentis. Et quand je reviens, je commets des péchés. Et comme ça, je meurs croyant. Mais est-ce que je suis sauvé par la grâce? Malgré ça. Tu mélanges les choses. Tu es en train de mélanger tout. Tu mélanges prédestination, grâce, manifestation, péché. Tu mélanges tout. Tout. Il faut suivre très bien, tu vas comprendre. Suis très bien, tu vas comprendre. Que Dieu te fasse grâce. Et que tu comprennes aujourd'hui. La prédestination là, c'est tout ce que Dieu a prévu pour l'homme. Toi, tout ce que tu vas faire dans toute ta vie, c'était déjà écrit par Dieu. Tu comprends, non? Maintenant, toi, tu ne viens que pour manifester ça. Il a mis en toi les prédispositions pour manifester ça. Comme quelqu'un qui a écrit son film, il a écrit un roman, et il prend des acteurs pour venir tourner le film. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est ce qu'il a écrit là. Mais c'est eux qui sont acteurs. C'est le bandit on attrape. C'est pas celui qui a écrit on attrape.
c'est le bandit on accuse. Ou bien, c'est le bandit on accuse. Lui, c'est son rôle. C'est qu'il a prévu, c'est que l'auteur a prévu, c'est ça, il manifeste. Et puis à la fin, il meurt. Tu comprends, non? Ça là, c'est la manifestation de ce que l'auteur a prévu. Tu vois? Maintenant, dans le cas de Dieu, Dieu a arrêté toute chose d'avance. Il a prévu des gens pour recevoir lui sa vie. Il a prévu des gens qui ne vont pas recevoir sa vie. Il a tout prévu. Maintenant, les actes qu'il faut poser, toutes ces choses, il a prévu ça. Ce qui va te donner la vie, là, ce que tu vas manifester, là, il a prévu ça. C'est pourquoi en Christ, il y a le changement, il y a la transformation. Tu vois, quand tu avais cette mauvaise vie avant, quand tu rencontres la vérité, il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est déjà prévu. Maintenant, tu seras dans la manifestation. C'est pas pour dire que comme tu es chrétien ou tu es sauvé, il faut aller pécher. Non, c'est pas ça. Mais quand tu reçois l'Esprit de Dieu, Dieu a prévu une transformation pour toi. On va lire Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Tu vas comprendre. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. « 25 à 27. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Oui. Je répandrai sur vous. Je répandrai sur vous une eau pure. Des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a prévu ça dans son plan. Une eau pure. Et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Et toutes vos idoles. Et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Ce sont les promesses de Dieu. Oui. J'ôterai de votre corps. J'ôterai de votre corps. Le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Voici la promesse. Il faut bien suivre. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. C'est ça là qu'est le chrétien. Celui qui reçoit l'esprit de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte. Et je ferai en sorte. Lui qui a mis son esprit en nous là. Il se charge de faire un travail maintenant dans notre vie. Pour démontrer que nous lui appartenons. Tu vois. Il dit je ferai en... C'est pas toi qui reçois l'esprit qui le fait. Ça ne dépend pas de toi. Il faut être un grand braqueur. Il faut être un grand voleur. Il faut être un grand débauché. Mais quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Oui. Et je ferai en sorte. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Tu vois. Quand il reçoit son esprit, maintenant, il se charge de te transformer. Pour que tu sois en ordre avec sa parole. Tu vois. Il se charge de le faire. C'est lui qui le fait. Mais il a prévu ça. Comment il va changer chacun, il a prévu. Il va créer les circonstances pour que tu puisses changer. Tu ne vas pas demeurer dans le péché. Tu comprends? Tu comprends? Son esprit en toi va faire un travail. Il dit quoi? Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte. Et je ferai en sorte. Que vous suiviez mes ordonnances. Que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez. Et que vous observiez. Et que vous pratiquiez mes lois. Pratiquiez. Et que vous pratiquiez. Et que vous pratiquiez. Ça, c'est l'action de Dieu maintenant. Dans la vie de ceux qui croient. Tu vois? Tu ne vas pas demeurer à jamais pécheur. Sois confiant. Il va faire quelque chose dans ta vie. Il va te transformer au point où le païen va dire que Dieu est vivant. Dieu est bon. Voici le monsieur qui était débauché aujourd'hui. Mais il est devenu saint. Voici celui qui était comme ça. Il est devenu comme ça. Il y aura un changement dans ta vie. Tu vois.
c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Pour te montrer que tu appartiens à Dieu. Pour te montrer que tu es une sémence de Dieu. L'Esprit va te conduire. Tu ne vas pas vivre selon ta chair comme avant. Tu vois, c'est avant que tu ne connaissais pas Dieu que tu marchais comme ça. Tu comprends, non? Mais quand tu connais Dieu maintenant, son esprit vient habiter en toi. L'esprit qui habite en toi se charge, te fait une transformation dans ta vie. Tu comprends? Il sait comment il fait pour chacun. On ne va pas tout rentrer des Écritures, on va te montrer, mais il sait comment il fait pour chacun. Il sait comment il fait pour chacun. Si on te parle, tu ne comprends pas, c'est sa parole qui vient te tomber. Il peut même te juger, te frapper, pour te changer. Tu comprends, non? Pour que ces choses-là sortent de ta vie. Ça, c'est dans la manifestation, c'est quoi Dieu fait. C'est comme ça qu'il fait pour changer ses enfants. Tu ne peux pas dire que je suis fils de Dieu et puis toi qui demeures à jamais dans le péché. Dieu, si tu lui appartiens, il va faire quelque chose pour toi. Il ne te laissera jamais dans cette ville-là. Il va te faire changer. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as compris? Ça va bien? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, tu es musulman. Mais, pardon, il faut venir à Jésus. Il faut venir à Jésus. Parce que l'islam n'a pas de garantie. L'islam n'a pas de garantie. Il n'y a rien de bon dans l'islam. Rien. Pardon. Pour ton âme. Parce qu'il n'y a pas de promesse dans l'islam. Aucune promesse. Pour ton âme, pour le salut de ton âme, viens à Jésus. C'est lui seul qui a fait promesse de donner la vie. C'est Jésus seul. Il dit, je connais mes brebis. Parce qu'il est Dieu. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Parce qu'il est Dieu. Viens à Jésus. Pour que tu aies la vie. Si tu as quelque chose à dire. Merci, pasteur. Et vraiment, je suis content parce que quand je vous écoute parler, j'apprends beaucoup.